On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour Rebecca Homme, j'espère que vous allez bien. Il m'a été proposé de vous parler sur ce sujet, être un homme de Dieu dans son travail. Pour ce faire, je vais partager avec vous une expérience qui commence en 2006. Après avoir exercé mon service pastoral à plein temps, près de 20 ans, et dans la perspective de mon remplacement au sein de l'Église, il s'est imposé à mon esprit de prendre du recul. Il me fallait un travail séculier. Nous sortions d'une épreuve, le maire où nous étions avait décidé de nous expulser et c'est qu'il a réussi à faire. Heureusement, le Seigneur nous a fait grâce, nous avons pu nous réfugier dans un local à 9 km où nous étions, ce qui malheureusement nous a fait perdre près de 30% des personnes qui étaient là au départ, pour des raisons de locomotion pour certaines et d'autres parce qu'elles étaient elles-mêmes découragées de la difficulté que nous avions eue. Moi-même, j'étais découragé. Et pourtant, être un pasteur pour moi, c'était s'engager à plein temps dans l'Église. Si je prenais un travail, c'est comme si je capitulais. Alors je ne m'attendais à ne plus être approuvé. Mais il fallait absolument que je réagisse, et au risque de ne plus être pasteur, eh bien je sautais le pas. Seulement, que faire? Quel travail envisager? Alors je me suis placé devant la face de Dieu, et je lui ai demandé à lui de choisir ce travail pour moi. Et un matin, je me suis réveillé en sursaut. Par la même occasion, j'ai réveillé ma femme et à peine elle voir ses yeux, je lui dis je travaillerai dans les pompes funèbres. Alors, elle me dit mais tu sors ça d'où? J'étais bien incapable de lui donner une raison logique. Au bout de quelques semaines, je me suis décidé de consulter les annonces et devinez quoi? La première annonce en évidence, on demande un porteur à Lagny-sur-Marne aux pompes funèbres générales. Alors, lors de mon entretien avec le directeur, celui-ci me dit « Mais vous êtes pasteur, que venez-vous faire chez nous ?» Et moi de lui répondre « Je suis en dépression, je ressens le besoin de vivre une autre expérience. » Alors il m'arrête, m'invite à m'asseoir, et lui, près d'une heure, me vante le travail de l'entreprise. Moi, j'avais l'impression, personnellement, que c'était lui qui passait un entretien, en fait. Le Seigneur est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce qui allait m'arriver. Alors que je recherchais à m'éloigner du service pastoral, il ne faisait que m'ouvrir une porte pour le poursuivre, mais autrement. Ce directeur me dit, nous avons quelquefois des protestants qui ne sont pas accompagnés par des pasteurs, alors
Seriez-vous prêt à le faire? Et moi, écoutez, j'avais besoin de travail. Alors, je lui dis, bah oui, mais alors là, du tout, sans conviction, hein, sans conviction. J'avais l'impression de ressembler à Jonas, qui était vomi par le grand poisson sur la plage, là même où il devait être pour annoncer le message de Dieu. Qui veut franchement entrer dans les pompes funèbres? Alors, aujourd'hui, effectivement, il m'arrive d'accompagner quelques personnes dans la prière, au funérarium, par la lecture de passages bibliques, de prêcher même devant un petit auditoire, comme aussi devant un grand auditoire, 200, 300 personnes, une occasion particulière où un pasteur n'avait pas pu venir parce que les transports ne lui avaient pas permis d'arriver à l'heure. Alors, accueillir, comprendre, consoler, encourager ce veuf, cette veuve, ces enfants dans le deuil, m'a permis à moi de me sentir accueilli, compris, consolé, encouragé par Jésus, hein, de ce qu'était devenu un deuil concernant mon ministère. Et j'ai compris que celui qui donne, il reçoit. Le plus remarquable est de me sentir en formation pastorale. Excusez-moi, mais je continue ma formation au sein de ce travail. En fait, moi, je suis sorti de ma bulle. Mon éducation religieuse, évangélique, pentecôtiste, que mes parents m'avaient inculquée, et ils étaient sortis du catholicisme. Ils me présentaient ces gens comme des idolâtres, loin de Dieu. Ils en étaient même presque infréquentables. Mais dans mon travail, il m'a fallu les côtoyer, leur parler, les observer dans l'expression de leur foi et en fait, pour finir, les aimer. Nous nous apprécions vraiment les uns avec les autres. Il m'arrive d'embrasser un laïc qui célèbre. Et puis j'ai un prêtre vraiment avec qui j'ai une bonne relation. Il est vicaire aujourd'hui. Et il m'a donné l'occasion de célébrer avec lui des obsèques en m'invitant à lire les textes bibliques. Ce que j'ai fait avec joie en fait. Mieux, j'ai même aussi remplacé un jour un prêtre qui était absent, il avait oublié le rendez-vous, et puis il y avait cette dame qui l'assistait, qui faisait que commencer, un peu affolée, et dans l'assistance, il y avait donc un collègue qui est allé la voir et qui lui dit, écoutez, parmi nous, il y a un pasteur, vous savez, au fond c'est comme un curé, hein, faut voir avec lui. Alors nous nous sommes mis d'accord, elle conduisait les prières et moi je rentrais dans la prédication. J'ai compris que servir Dieu ne se faisait pas que dans le cadre de l'église évangélique, mais que toute circonstance était à saisir. Alors ma formation avec Dieu, c'est aussi être un exemple pour mes collègues. Ils savent que je suis pasteur, ils m'entendent parler de Jésus aux familles. Je me dois de révéler Christ pour eux et aussi pour ma direction. Alors mon premier témoignage, c'est ma bonne humeur. Lorsque le lundi matin, j'arrive au travail et que, comme nous le savons bien, nous posons cette question par habitude, comment ça va? Alors il me répond très souvent comme un lundi matin. On sent bien que le cadre professionnel, l'entreprise ne leur convient pas trop. Et moi, ils me voient arriver de bonne humeur. Alors ça les chiffonne. C'est quelque chose qui les interpelle. Il m'arrive aussi, quelquefois, d'être le modérateur entre eux lorsqu'il y a un conflit, ou même avec la direction, parce que ça arrive. Mais quand la chose est juste, il faut intervenir, et je le fais. Alors, en tant que maître de cérémonie, malgré cette bonne humeur, et je suis tenu de respecter, n'est-ce pas, mes responsabilités, et il m'arrive de les reprendre quand le travail n'est pas à la hauteur des attentes. Alors, ils me font la tête, ils me disent des paroles qui ne sont pas toujours très agréables, mais je me suis fait une règle, jamais je ne reviens sur un conflit le lendemain. Et je les salue, comme s'il n'y avait rien eu. Alors ce témoignage fait que lorsque
je veux les aider parce que c'est ça aussi ma nature, pour les aider à soulever un cercueil, pour des fleurs qui sont très lourdes aussi, ou des manipulations un petit peu délicates. Tout de suite, Emmanuel, tu laisses ça, ce n'est pas à toi de le faire. Alors il y a toujours une belle attention à mon égard. Je ne suis pas un moraliste dans le travail. Quand les discussions sont un peu portées sur le sexe ou autres bêtises, excusez-moi, hein, je me garde de les reprendre. Alors avec un sourire, il y en a un très souvent qui dit vous savez, Emmanuel est là, hein, vous risquez de le choquer. Alors je les laisse dire, mais surtout sans me détacher d'eux. J'aimerais terminer en partageant avec vous sur ce qui est pour moi la plus belle expérience que j'ai faite au sein de mon travail. J'ai été un jour dans un cimetière pour rejoindre une famille, pour les accueillir. Ils avaient perdu leur petite fille de 8 jours. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis vu en face de 2 personnes, un homme, une femme, d'origine africaine. Alors moi, j'étais très surpris de ne voir que ce couple. Je suis présent très souvent dans des obsèques avec des familles africaines, et c'est toujours avec la foule que cela se déroule. Je me suis donc approché d'eux, devant le petit cercueil, et là, de leur demander s'ils étaient croyants. Alors ils m'ont dit oui. Êtes-vous catholique? Non. Évangélique peut-être? Oui. Alors nous avons discuté pendant plusieurs minutes sur la raison qui les avait amenés à délaisser le Seigneur et de les voir là, seuls, sans famille et amis. Et nous sommes mis à pleurer pendant au moins 30 à 45 minutes. Et ils ont demandé pardon à Dieu. Et de me surprendre, moi, de demander pardon à Dieu avec eux et pour eux. À la fin de ce moment, ils ont décidé donc de rejoindre une église et aussi de retrouver leur famille et régler leur vie de couple. Alors si être entré dans les pompes funèbres n'avait pour moi que cette expérience d'avoir vu ce que j'ai vu ce jour-là, alors je vous le dis franchement, je suis le plus heureux des pasteurs. Que dire et quel défi vous adresser? Alors tout d'abord, je vous invite à prendre conscience véritablement que vous êtes des hommes de Dieu, que ce terme n'est pas destiné à des pasteurs seulement, mais à vous qui croyez en Jésus, qui l'avez reçu. Vous êtes les témoins de Jésus. Le travail que tu as est une bénédiction, l'endroit où Dieu te veut pour révéler sa personne. Ton travail peut-être n'est pas valorisant, il est peut-être peu payé, peut-être qu'il y a un environnement pénible. Si tu n'as que ce regard, tu ne verras que les désavantages. Mais si tu le vois avec les yeux de Dieu, tu ne verras qu'un champ à défricher, à ensemencer de ce bon témoignage que tu rendras par ton comportement. Puis après, par le témoignage de l'évangile que tu vas partager. La Bible nous dit ceci, enfin c'est Paul qui le dit aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. Il y a peut-être une autre chose qu'il faut prendre, peut-être un challenge là. Ce lieu du travail, c'est un moyen de grandir en ta qualité d'homme de Dieu. Corriger ce qui doit être corrigé dans ta vie. Accueillir, comprendre, consoler, encourager. Et bien d'autres qualités à développer. Alors, à tous, je vous souhaite bon courage et bon travail. Et je terminerai par cette petite phrase de l'Ecclésiaste. Si un homme jouit du bien-être au milieu de tout son travail, qu'il réalise que c'est là un don de Dieu. Bon courage et à bientôt, j'espère.